Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale. Aujourd'hui, nous allons partir ensemble à la découverte de nouveaux tailleurs, de nouvelles maisons de sur-mesure et de nouvelles maisons de prêt-à-porter. Quand je dis nouvelles maisons, nouveaux tailleurs, nouveaux salons de sur-mesure, je ne veux pas dire des gens qui sont apparus sur le marché très récemment, mais je veux dire plus exactement des noms qu'on a moins l'habitude d'entendre. Vous savez qu'avec Sonia, on parcourt le monde. Alors évidemment, avant la crise du coronavirus, nous étions constamment dans les avions à la recherche, en train d'essayer de dénicher une nouvelle pépite de l'art sartorial, à peu près partout sur la Terre. Et en ce moment, on est un tout petit peu moins en capacité de le faire, mais nous avons, durant les 2 dernières années, pris sous notre radar, découvert des noms vraiment formidables. Et c'est ce que je vous propose de partager avec vous aujourd'hui. Alors pour cette émission de découverte de nouveaux noms du monde sartorial, nous allons parler de tailleurs en grande mesure, nous allons parler de salons de sur-mesure et nous allons parler de prêt-à-porter et nous allons beaucoup voyager et notamment en Europe de l'Est puisque je vous emmène tout d'abord dans une ville très charmante qu'on ne connaissait pas avec Sonia qui est Bratislava en Slovaquie. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se trouve la Slovaquie, à ne pas confondre avec la République tchèque. Du temps du régime communiste, c'était un seul pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie, avec donc Prague, je crois, comme capitale. Et suite à la chute du mur et à la disparition du bloc communiste, donc ces deux pays se sont séparés. C'est redevenu d'un côté la République tchèque et de l'autre côté, donc avec toujours Prague comme capitale, et de l'autre côté, la Slovaquie avec Bratislava. Alors, Bratislava, c'est une petite ville très sympathique, très mignonne. Nous avons eu la chance d'y aller plusieurs fois avec Sonia, avec Lyle Roblin, avec Andy Julia pour faire des photos et pour faire la connaissance d'un tailleur dont nous avions déjà entendu parler et que nous voulions absolument découvrir en détail. Il s'agit de la maison, alors je vais essayer de bien la prononcer, Maximilian Muchka. Maximilian Muchka, c'est une famille. Et vous savez que nous, on aime... Alors, c'est vrai que dans l'art tailleur, il y a beaucoup de familles, notamment en Italie, en France. C'est assez souvent des affaires familiales. Et Muchka ne déroge pas à la règle, puisque c'est une famille, donc, avec le papa et ses 2 fistons qui travaillent ensemble, qui ont un joli petit atelier donc dans la ville de Bratislava et qui font une grande mesure dans les règles de l'art. Alors, historiquement, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, on va vous montrer des images. Ils sont vraiment au niveau des plus grands tailleurs mondiaux, à mon avis. Le papa a été costumier à l'Opéra de Vienne. Les fils, notamment le fils le plus âgé, est un coupeur hors pair. Le fils un peu plus jeune s'occupe plus du commerce. Je crois que c'est Patrick le premier fils et Eric le deuxième fils. Il y a même la maman qui travaille. Enfin voilà, c'est une très jolie entreprise familiale. Ils font des costumes absolument formidables. Le petit point de détail qui pourrait vous intéresser, c'est qu'en fait, Bratislava, on se dit mais comment on peut aller à Bratislava pour se faire un costume? Eh bien, d'abord, je prends ce qu'il y a avec Ryanair. Alors évidemment, je parle hors Covid-19. Pour l'instant, je ne sais pas où en sont les problèmes sanitaires, mais avant le Covid et quand on pourra de nouveau voyager, Bratislava, je crois qu'il y a un vol ou 2 quotidiens par Ryanair qui fait Paris-Bratislava. Alors, il faut aller à Beauvais, évidemment, ou alors... Encore mieux, vous pouvez prendre un vol Air France ou Transavia et atterrir à Vienne, en Autriche. Et ensuite, Bratislava, c'est juste de l'autre côté de la frontière. C'est donc à 40 minutes de Vienne. Et d'ailleurs, cette maison formidable, et encore, une fois, j'insiste, on est dans du vrai bespoke avec plusieurs essayages, avec un patronage unique, avec 60 heures de travail à la main. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est absolument magistral. Et en termes de tarifs, je ne vous fais pas un dessin, il vous suffit de faire... 40 km, de passer la frontière et les prix sont quasiment divisés par 2. Et pour la Slovaquie, Maximilian Muchka sont des gens qui sont très bien payés. Donc vous voyez, là on n'est pas dans le registre, on va chercher de la main-d'œuvre pas chère dans des pays qui sont en déshérence. Non, la Slovaquie est un pays en plein progrès. Bon, il y a encore quelques petits soucis politiques ici et là, un petit peu de corruption ici et là, mais enfin, nous, on y a passé plus d'1 semaine et on a passé des moments magiques. Donc, un nom absolument à retenir, c'est accessible, c'est bien fait. Je pense qu'on va peut-être même imaginer organiser un trunk show à Paris un de ces jours. C'est Maximilian Muchka, c'est en Slovaquie et c'est de la vraie
grande mesure de très haut niveau et accessible, évidemment. Alors, on n'est pas non plus sur des tarifs à quelques centaines d'euros. Ça reste quand même relativement élevé en tarif. On doit être autour, je pense, un tout petit peu en dessous de 3 000 euros, mais pour de la grande mesure, c'est vraiment exceptionnel. Donc, Maximilian Muška à Bratislava. On aimerait vous emmener maintenant en Allemagne, à Munich. Alors, j'ai pas été personnellement un grand fan de la couture germanique depuis le début. J'ai toujours trouvé, et peut-être à tort d'ailleurs, ou par manque de culture, mais j'en ai quand même visité quelques-uns, j'ai toujours trouvé que l'art tailleur germanique allemand était un tout petit peu ennuyeux, extrêmement classique, sans beaucoup de fantaisie, jusqu'à ce que je rencontre un homme tout à fait remarquable et un tailleur absolument génial qu'on adore avec Sonia, qui s'appelle Detlef Dim. Alors j'espère que je prononce bien son nom. Detlef, ça c'est sûr que je le prononce bien, mais Dim, ça s'écrit D-I-E-H-M. Et Detlef a une particularité, c'est qu'il fait partie de cette nouvelle génération de tailleurs qui ont eu une expérience avant de design, de création de mode. Alors lui, il a un parcours vraiment atypique. Il a commencé par étudier la grande mesure chez un vieux maître tailleur, donc il sait faire un costume à la main de A à Z, puis il est passé du côté design, il a travaillé pour des très très grandes marques de mode allemandes, dont la plus célèbre qui porte mon prénom, puis après il est allé dans une autre marque très haut de gamme en Allemagne, puis il est revenu à l'art tailleur, et puis finalement il s'est aperçu qu'il ne s'épanouissait vraiment que lorsqu'il faisait vraiment des vrais costumes à la main, avec des patronages uniques, avec vraiment de la couture complètement faite à la main. Donc on est dans du vrai bespoke, de la vraie grande mesure. Au niveau du tarif, je ne les connais pas exactement, je crois que c'est entre 4 et 5 000 euros il me semble, mais c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Si vous aimez le bespoke un peu contemporain, un peu moderne. Il y a une vraie patte chez Detlef Dim. Je sais qu'il est en résidence de temps en temps à l'hôtel Les Bains, ex-Bain-Douche à Paris, qui est possédé par Jean-Pierre Marois. Je sais qu'il lui a fait d'ailleurs 1 ou 2 costumes qui sont magnifiques. J'ai un projet actuellement avec lui sur un costume un peu extravagant, sur une flanelle un peu rouge comme ça, parce que j'arrive à un moment à ma garde-robe, j'ai un niveau de garde-robe où je peux me permettre ce genre un peu d'extravagance, ou en tout cas de vêtements un peu différents. Mais c'est un nom qui est absolument à retenir. Detlef Dim, c'est un vrai talent, c'est quelqu'un qu'on a vraiment envie de soutenir et qui est donc de Munich en Allemagne. Nous allons aller maintenant vers 2 maisons napolitaines. Alors, vous savez, à Naples, on a beaucoup parlé, j'ai écrit avec Sonia, The Italian Gentleman, je vous montrerai celui-là, c'est pas Italian Gentleman, c'est Soulier. Italian Gentleman, il va être juste derrière moi. On a beaucoup écrit sur l'Italien napolitain, mais on a toujours tendance à parler des Ciardi, de Sabino, de Peluzzo, de tous les gens qu'on connaît bien, de Panico, etc., d'Alcuore, enfin tous les gens qui sont très célèbres maintenant. Mais il y a des noms qu'on a peu évoqués. Et par exemple, il y a Enzo Carfora. Alors Enzo Carfora, c'est un jeune type. Je sais pas, alors quand je dis jeune, c'est par rapport à la grande majorité des tailleurs, mais à mon avis, il doit avoir une trentaine d'années, 35 ans peut-être. Formidable. Je suis en train de développer un projet avec lui sur une veste, une saharienne, avec un tissu assez marqué au niveau du motif. J'ai vu des réalisations qu'il a fait. C'est très bien fait, c'est beaucoup plus abordable que beaucoup de grands tailleurs. Bon, il faut se déplacer, c'est pas tout à fait à Naples, je crois qu'il faut louer une voiture, c'est à une trentaine de kilomètres de Naples, mais c'est vraiment du très très bon travail. C'est fait à la main, dans les règles de l'art. C'est Enzo Carfora, à mon avis, il est aux alentours de 2 500 euros, peut-être un petit peu plus maintenant, mais encore une fois, on parle de grande mesure tailleur, c'est un nom à retenir et à soutenir. Enzo Carfora, à proximité de Naples, donc c'est un nom vraiment, vraiment à mettre dans votre carnet si vous êtes dans le coin, et ça vaut le coup de le contacter parce que c'est un talent en devenir. Et ensuite, il y a un autre tailleur dont j'ai jamais parlé. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que quand je suis rentré chez lui, j'ai tout de suite vu des choses absolument géniales, très belles, très bien faites, dans les règles de l'art, donc du vrai bespoke, encore une fois, vraie grande mesure, patronage unique, tout fait à la main. C'est Ettore de Cesare, comme on dit en italien, donc Ettore de Cesare, qui lui est dans Naples et qui fait des choses. J'ai vu des manteaux chez lui complètement spectaculaires, j'ai vu des habits formels absolument géniaux. Même chose, je suis en train de faire un vêtement avec lui, un costume, une veste sport d'ailleurs, et c'est vraiment c'est une vraie découverte. Alors, au niveau des tarifs, je ne suis
je pense qu'on est aux alentours de 3 500 €, quelque chose comme ça. Vous voyez, on n'est pas sur des tarifs sur le très très haut de gamme à Paris qui est pratiquement au double. On n'est pas non plus sur des tarifs d'entrée de gamme. On est sur quelque chose entre les deux, mais ce sont des vraies découvertes. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'art tailleur, ce sont vraiment des noms à retenir. Donc, Ettore de Cesare, c'est à Naples, c'est une très belle maison et c'est à coup sûr un nom à mettre également dans votre carnet de voyageur sartorial. Et pour finir sur la grande mesure, on ne peut pas ne pas parler de quelqu'un avec qui Sonia a fait une première expérience. C'est notre ami. Alors là, je vais essayer de bien le prononcer. Il s'appelle Oleg Koklov. J'espère que je le prononce bien. De Sarto, Russie. Alors comme son nom l'indique, c'est une sartoria russe, puisque je crois qu'il est originellement de Saint-Pétersbourg. Il a un atelier aussi à Moscou. Je pense qu'il a un showroom à Helsinki en Finlande et il commence à se déplacer à Paris. Alors, Oleg, c'est un type assez formidable puisque il est venu nous voir en Bourgogne, chez nous, en nous disant voilà, moi j'aimerais bien vous montrer ce que je sais faire, j'aimerais bien faire un vêtement pour Sonia. Il lui a fait un costume 3 pièces, un tailleur 3 pièces en Harry Tweed, de la maison Harry Tweed Hybride. Vous savez, le reportage qu'on a fait sur nos discussions sartoriales, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le regarder. Donc avec ce tissu très lourd, il a réussi un vrai tour de force d'habiller Sonia dans un 3 pièces absolument somptueux. J'ai envie de faire un costume moi aussi avec lui. Il a pris mes mesures il y a très longtemps, mais avec toutes ces histoires de Covid, on n'a pas pu continuer. Je connais les tarifs, je crois, sont aux alentours de pareil, je pense, 2500, peut-être 3000 €. Donc, même chose, on est sur des tarifs entre guillemets, évidemment, on parle de grandes mesures. Là, on va arriver à des choses plus abordables pour tout un chacun, mais pour les gens qui s'intéressent vraiment à l'art tailleur et la grande mesure, ça fait partie des tarifs qui sont entre guillemets abordables. Donc, c'est Sarto Russie, Oleg Koklov, et c'est vraiment du très très bon travail. En tout cas, ce monsieur est resté chez nous pendant 3 jours. Il a fait le premier essayage et on ne l'a pas vu, hein. Il est resté dans sa chambre pendant 2 jours et 2 nuits à coudre à la main. Donc il s'est réalisé un costume de A à Z et nous, ça, franchement, ça nous touche, quoi. Quand on voit quelqu'un de ce niveau-là arriver à mettre autant de temps et à tout faire lui-même à la main, c'est vraiment des gens qui sont à soutenir et c'est pour moi l'essence même de l'art tailleur. Donc à Sarto Russie, Oleg Koklov, en Russie, en Finlande, et il met Paris sur son site Instagram, donc ça veut dire que je pense qu'il doit venir maintenant faire quelques trunk shows et rencontrer des clients à Paris. Donc ça, c'était pour le Bespoke et nos nouvelles découvertes, des noms qu'on avait envie de partager avec vous, donc Mouchka, Dim, Carfora, De Cesare et Sarto Russie. Passons maintenant, on a sous notre radar, parce que, alors vous le savez peut-être pas, mais il y a les ateliers qu'on a visités, donc on a vraiment rencontré des gens avec qui on a pu discuter, des gens avec qui on a pu échanger des choses, on a pu regarder des vêtements, on a pu toucher le tissu, on a pu regarder les patronages. Et puis il y a des choses, Sonia notamment, nous fouillons l'Internet en permanence à la recherche des pépites, à la recherche des nouveaux tailleurs, à la recherche des nouveaux talents. Et il y a 2 maisons qu'on aimerait évoquer avec vous. Alors une qui s'appelle Lento ma forte. Alors, ça a l'air italien, mais malheureusement, ce n'est pas italien, c'est en Corée. Je crois que c'est dans la ville de Daegu, en Corée, c'est pas à Séoul. Et pareil, si vous regardez sur l'Instagram, ces gens font des vêtements dans les règles de l'art. Donc, vous savez que les Asiatiques, et notamment les Coréens, sont très amateurs de bespoke. D'ailleurs, je pense savoir que c'est l'un des pays les plus dynamiques dans le domaine en termes d'installation de nouveaux tailleurs. Vous savez que par exemple au Japon, il y a de plus en plus de chausseurs en grande mesure, de bottiers en grande mesure qui s'installent. Et en Corée, c'est des tailleurs. Il y en a beaucoup, et c'est un art qui est en train de vraiment d'avoir une nouvelle vitalité. Et on a rencontré ces gens, Lento ma forte. Alors Lento ma forte, ça veut dire lentement mais fortement, lentement mais sûrement, j'imagine. Donc c'est un drôle de nom pour un atelier coréen. Mais comme vous pouvez le voir, alors on n'a pas touché leur production, on a juste rencontré le fondateur qui est un jeune garçon absolument génial qui était superbement habillé. Mais vous pouvez regarder au niveau des coupes, au niveau de l'ambiance, ça sent bon la grande mesure. Je ne connais pas les tarifs, mais à mon avis, ça doit être relativement abordable. Donc, à regarder, Lento ma forte. Bon, évidemment, c'est en Corée. J'ignore si ces gens-là voyagent, j'ignore s'ils font des trunk shows, mais c'est assurément, si vous habitez en Asie, des gens à aller rencontrer à Daegu, donc en Corée. Et nous avons également dans notre radar, alors là,
Je vais lire mon papier parce que c'est la première fois que je cite ce nom. C'est Sonia qui a insisté parce elle suit ces gens-là sur l'Internet depuis un petit moment, sur leur page Instagram. C'est en Pologne et c'est une sartoria qui s'appelle, alors j'espère que je le prononce bien, Tarasenko ou Tarachenko, je ne sais pas comment on le dit, c'est T-A-R-A-S-E-N-K-O, Tarasenko, et c'est dans une ville au nord de la Pologne, à côté de la ville de Gdansk, et la ville s'appelle Gdynia. Je suis désolé, je ne suis pas très très bon en polonais, et c'est vrai que quand on regarde, vous savez, après presque, alors en ce qui me concerne, 11 ans, avec Sonia, 9 ans de voyage, on a visité des centaines de salons tailleurs, on a regardé des milliers et des milliers de photos, on sent tout de suite si ça sent le bespoke, si ça sent la grande mesure, si ça sent le talent ou pas. Et on doit avouer que tout ce qu'on a pu voir venant de cet atelier donc polonais Tarasenko, c'était absolument génial et très prometteur. Donc on s'est promis d'aller les rencontrer. On en profitera pour aller voir Jan Kilman, le chausseur fantastique en Pologne auquel on a dédié un très beau chapitre dans notre livre Souliers. Et donc, on vous dira ce qu'il en est. Mais vous pouvez déjà jeter un coup d'œil, rentrer en contact avec eux. Et je suis sûr que c'est une excellente adresse. Donc, Tarachenko en Pologne. Passons maintenant aux sur-mesures. Donc, on quitte la grande mesure pour aller vers des choses plus abordables, encore plus abordables. Donc, petit point de rappel, petite piqûre de rappel pour ceux d'entre vous qui ne sont pas complètement encore familiers avec la nomenclature de l'art tailleur. Donc, le sommet de la pyramide, c'est ce qu'on appelle la grande mesure ou le bespoke en anglais. Donc, c'est un patronage unique par client avec, on n'utilise pas un patronage existant et tout est fait avec 3, 4, 5 essayages. Tout est fait à la main. Donc, c'est le sommet de la pyramide. C'est ce qui se fait de mieux. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le sur-mesure où là, on va prendre vos mesures, mais on va vous faire essayer ce qu'on appelle un veston d'essayage pour voir à peu près votre taille, faire des petites retouches sur un veston qui ne sera pas le vôtre, qui est juste pour prendre les mesures. Et ensuite, on envoie ça dans une usine et ça revient, costume tout fait, et éventuellement, il y a des retouches. Donc, vous voyez, on n'est pas sur le même niveau de détail. C'est fait de manière plus industrielle, mais les prix sont évidemment pas du tout les mêmes. On parle de... pour de la bonne qualité en sur-mesure, je dirais à partir de 700 € à peu près jusqu'à 1200 €, vous pouvez trouver des choses absolument géniales. Et nous avons découvert avec Sonia, alors je crois qu'on les a découverts à Washington. C'était à Washington, mais on les a rencontrés à New York. Je ne me souviens plus si c'était à New York ou à Washington. Il s'appelle Enzo Custom. Alors c'est un drôle de nom. Ce sont des purs américains, mais ils ont pris un nom qui sonnait un peu italien, Enzo Custom. Je pense qu'ils ont un atelier, un showroom, à Washington, un autre à New York, un autre à Atlanta, un autre à Charlotte, je crois qu'ils en ont un à Chicago, enfin il y en a 6 ou 7. Et alors, c'est à l'américaine, vous rentrez dans un salon, on vous sert un verre de chardonnay, vous êtes installé, c'est très beau, il y a du marbre, il y a des tissus partout, et puis vous avez un conseiller qui vient vous voir et vous pouvez choisir. Bon, c'est du vrai sur-mesure, mais avec un vrai très joli niveau de service, très beau niveau d'accueil. Et bon, moi, j'y allais un petit peu à reculons, pour tout vous dire, parce que Sonia insistait pour que je fasse ça, pour que je puisse quand même avoir l'expérience de ça, pour pouvoir en parler. J'ai la chance, le privilège d'avoir une garde-robe complète en grande mesure, mais par respect pour vous et pour les besoins de Parisian Gentleman et de nos discussions sartoriales, j'ai besoin aussi de faire l'expérience du sur-mesure plus abordable et aussi du prêt-à-porter. Et donc, je suis allé, je vous l'avoue, un tout petit peu à reculons. Il était tard, on était à New York ou à Washington, je ne me souviens plus. On les a rencontrés à New York ou à Washington, chérie? À New York? Was it in New York or in Washington? It was in New York. Alors, c'était à New York et il était tard, on ne trouvait pas l'entrée. Et puis, on est arrivé dans ce lieu. On a eu un verre de vin blanc tout de suite dans la main. La personne est arrivée, on était très bien reçus. On a commencé à regarder des tissus. J'ai choisi un tissu. Alors, vous l'avez peut-être vu, ce costume. Je le portais dans l'émission que j'ai faite dans la petite chambre des enfants, dans notre petit bungalow au fin fond de la forêt, au nord d'Atlanta, quand nous étions en confinement avec Sonia. Vous voyez ce costume un peu bordeaux rose, vieux rose, avec un chevron. Voilà, ça vient de chez Enzo Custom et j'étais absolument surpris, stupéfait même de la qualité, de la hauteur de l'emmanchure. Voilà, c'est de la mesure industrielle qui est faite loin de nos terres, mais je crois que mon
costume avait coûté genre 700 € ou quelque chose comme ça. Et le résultat était vraiment magistral. Donc, vous voyez que, comme disait mon grand-père, dans ce monde sur mesure, il y a à boire et à manger. On trouve des choses fantastiques et des choses un peu moins, et des choses beaucoup moins fantastiques, des gens qui vous prennent vaguement les mesures et qui vous font des costumes ratés. Mais il y a des gens qui savent le faire. Et quand ils savent le faire, généralement, ils le font bien. Et Enzo Custom, donc aux États-Unis pour l'instant uniquement, fait ça très très bien. Donc un nom à retenir, surtout si vous voyagez là-bas ou si vous habitez aux États-Unis, allez jeter un œil, ça vaut vraiment le détour. Enzo Custom à Washington, à New York, à Atlanta, à Charlotte, à Chicago et quelques autres que j'oublie sans doute. Dans notre radar, on va revenir plus près de chez nous. On n'a pas encore eu l'occasion. Alors, on connaît bien la maison puisqu'on va parler d'Howards à Paris. Salut Frédéric et salut Quentin et toute l'équipe. Vous savez peut-être pas, mais Frédéric, bon, qui est un de nos copains, on suit Frédéric depuis quasiment, enfin pas depuis le début, mais ça fait presque... ça va bientôt faire 7-8 ans qu'on les suit, notamment pour les cravates au début, puis ensuite pour les chemises. Enfin bref, très belle maison. Et depuis un an, je pense que Frédéric maintenant, enfin j'en suis sûr, mais je pense que c'est depuis, allez, on va dire entre 6 mois et un an, il a une offre de vestons et de costumes en mesure. Je crois que c'est fabriqué en Italie. Je pense que ça doit être relativement abordable, aux alentours de 1 000 €. Je pense peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Je m'excuse, Frédéric, si je ne dis pas les vrais prix, parce que je ne les connais pas. Mais c'est abordable. Et connaissant le souci, la passion de Frédéric, son souci du détail, sa capacité à sourcer les bons matériaux et avoir les bons partenaires, je pense que ça va valoir le détour. Alors pour l'instant, on a juste vu des images sur l'Instagram, sur l'Internet, ça a l'air bien fait. Connaissant le bonhomme, je suis sûr que c'est bien fait, mais il nous reste maintenant à aller faire l'expérience, à aller voir sur place, à toucher, à voir des vestes terminées, mais je suis quasiment sûr qu'il devrait une fois de plus percer dans ce domaine parce que tout ce que fait Frédéric Costa, il le fait bien et surtout avec passion. Prévoyez du temps, hein, en revanche, si vous allez chez Howard, parce que c'est un tout petit lieu, mais c'est toujours très, très, très sympa d'aller leur rendre visite. C'est une équipe de passionnés, mais prévoyez du temps parce que vous allez parler chiffon, cravate, coton et laine pendant 1 heure ou 2. Ça ne pose pas de problème. Et nous allons terminer avec du prêt-à-porter. Alors, on ne parle pas souvent de prêt-à-porter, mais vous savez que je suis l'un de ceux qui a coutume de dire qu'un bon prêt-à-porter sera toujours meilleur qu'un mauvais sur-mesure. Je dis ça parce que malheureusement ou heureusement, bon, pour notre métier c'est bien, il y a beaucoup de salons sur mesure qui sont ouverts d'un seul coup. Là, c'était la grande folie. Ces 5 ou 6 dernières années, tout le monde a installé, de plus en plus de gens se sont installés avec un salon sur mesure. Bon, malheureusement, encore une fois, comme je le disais, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui vous prennent vaguement quelques mesures. Quand on voit ça sur un logiciel, c'est fabriqué très loin de nos cieux, ça revient, c'est plus ou moins bien fait. Bon, il y a des gens qui font très bien le travail, évidemment, d'autres qui le font beaucoup moins bien. Et parfois, un très bon prêt-à-porter, c'est toujours apprécié parce qu'au moins, vous avez la possibilité de repartir tout de suite avec un vêtement avec peut-être quelques retouches, mais un bon prêt-à-porter fait par des professionnels, c'est toujours un excellent choix. Alors, il y a une adresse qui est très connue à Londres et qui est un tailleur en grande mesure extrêmement célèbre qui s'appelle Richard Anderson. Donc, je n'ai pas besoin de vous raconter ce que représente Richard Anderson, formé chez Huntsman sur Savile Row, un des plus grands tailleurs en bespoke sur Savile Row, mais qui, en plus de son bespoke, propose depuis de nombreuses années une gamme de prêt-à-porter absolument géniale, délicieuse, exquise même, j'allais dire. Je crois que c'est fabriqué à côté de Venise. Connaissant Richard, son sourcing est, enfin, comment on dit son sourcing, sa sélection de matériaux et de partenaires est toujours impeccable. Et Sonia me l'a rappelé et me le rappelle sans cesse que le prêt-à-porter chez Richard Anderson à Savile Row, c'est vraiment du très beau travail. Alors là, on doit être dans des tarifs, je pense, entre 1 500 et 2 000 € peut-être, mais vous avez la possibilité. Et c'est ça qui est génial d'avoir un peu de prêt-à-porter chez un grand tailleur, c'est que le service de retouche, il est au sommet. C'est-à-dire que si vous avez un petit problème d'ajustement sur un costume prêt-à-porter, vous avez l'atelier de Richard Anderson qui est là, avec des tailleurs en grande mesure, et je peux vous dire que le service est au rendez-vous. Donc, le prêt-à-porter de Richard Anderson, on n'en a jamais parlé, c'est une erreur de ma part, c'est un oubli récurrent que je répare aujourd'hui. C'est un magnifique prêt-à-porter, et si vous êtes sur Savile Row, évidemment, si vous pouvez vous habiller en grande mesure chez Richard, c'est encore mieux, ou chez Joe Morgan, ou chez Michael Brown, ou chez Edward Sexton, ou chez... enfin bref, tous les grands noms qui sont sur Savile Row. Mais si vous voulez un très joli prêt-à-porter,
Richard Anderson est une très belle adresse sur sa ville. Et nous allons terminer ce tour d'horizon de nos nouvelles découvertes sartoriales ou des gens qu'on avait envie de vous présenter, qu'on ne vous avait jamais présentés, hormis Howard qu'on vous avait déjà présenté, mais pour des chemises et des cravates, pas pour des costumes, par le prêt-à-porter d'une personne qu'on aime bien à New York. Alors, c'est le beau gosse de l'Internet. Il y a beaucoup de filles, quand elles voient Christopher Corey, elles se pâment. On a eu la chance, on a une histoire rigolote avec Christopher Corey parce que la première fois qu'on s'est vu, c'était sur un quai de gare à Florence, au Pitti Uomo. Je me souviens, il était avec un de ses potes, très bien habillé. Christopher, c'est un type qui fait, je pense qu'il fait de la gym beaucoup, donc il est impeccable, toujours bien peigné, un New-Yorkais quoi, qui prend soin de lui, toujours habillé impeccablement. Et on a eu une bonne relation comme ça, on a eu un bon contact, on s'était promis d'aller lui rendre visite à New York. Et la dernière fois qu'on est allé à New York, il y a quelques mois, enfin on est allé 2 fois de suite d'ailleurs chez lui, on est allé voir son prêt-à-porter et franchement, pour la première fois, j'ai vu du prêt-à-porter avec des vrais revers, avec de l'entoilage, avec vraiment des choses très belles, très bien faites. Il a un magasin en ligne, ça s'appelle CKC, je crois, ChristopherCoreyCollective.com. Allez jeter un œil. Enfin des vrais revers, enfin des belles épaules. Les sélections de tissus sont très belles, on est, je crois, en dessous de $1000. C'est vraiment, à mon avis... Alors, un service client impeccable, vous pouvez commander en ligne, vous pouvez d'ailleurs lui envoyer un mail de notre part. C'est vraiment super bien, c'est une très bonne surprise. Moi, je suis allé dans le magasin avec Sonia à 2 reprises. La dernière fois, il pleuvait à torrent, je me souviens. On a rencontré notre copain Dandy Wellington. Hello Dandy, qui est venu nous rejoindre là-bas. Je crois que Justin Fitzpatrick était venu nous rejoindre. Enfin, on a passé une bonne soirée. Et d'ailleurs, c'est le soir où on s'était aperçu que dans la ville, il y avait tous les gens de Naples, il y avait Piccolo qui était là, il y avait Sabino qui était là, il y avait notre copain Paolo Scafora. Vous savez, ce genre de moment un peu magique où on est à New York, à l'autre bout du monde et on rencontre que des copains. Et bref, on avait passé un petit moment avec Christopher Corey. J'avais passé des vestes en prêt-à-porter, des costumes croisés, et c'était absolument remarquable, surtout pour le prix aux alentours. Moins de $1000, c'est vraiment absolument incroyable. Donc ça, c'est un vrai nom auquel on croit. Christopher Corey, c'est à New York, c'est très bien fait, c'est très élégant. Bon, évidemment, c'est du prêt-à-porter, mais avec un bon retoucheur, ça peut être très beau. Et pour le prix, alors je n'allais pas dire que c'est imbattable, parce qu'on peut toujours trouver moins cher, mais en tout cas, en plus, la boutique est très très bien placée, en plein Manhattan, donc c'est un endroit à aller visiter à coup sûr. Voilà, donc nous sommes allés à Bratislava en Slovaquie chez Maximilian Muchka, nous sommes allés à Munich en Allemagne chez Detlef Dim, nous sommes allés à Naples 2 fois chez Enzo Carfora et chez Ettore de Cesare, nous sommes allés en Russie et en Finlande chez Olex Koklov, j'ai toujours du mal à dire son nom. Nous avons jeté un petit coup d'œil sur l'Antoma Forte en Corée. Nous gardons notre radar, ou plutôt est entré dans notre radar la maison Tarachenko à Gnidia en Pologne. Nous vous avons parlé d'Enzo Custom, magnifique sur mesure, industriel, mais magnifique aux États-Unis, New York, Washington, Atlanta. Howard's Paris pour son nouvelle offre en sur mesure. Le prêt-à-porter de Richard Anderson à Londres et le super prêt-à-porter de Christopher Corey à New York. Voilà. Comme vous le voyez, avec le Covid-19, on ne peut plus voyager, mais avec les discussions sartoriales, on voyage. Avec Sonia, on reste sur le coup, on regarde partout, on essaie de dénicher les nouvelles pépites en grande mesure, en sur-mesure, en prêt-à-porter. Et on espère que ça vous a été utile. Regardez, commentez. Si vous avez déjà essayé l'une de ces maisons, n'hésitez pas à faire votre retour d'expérience. Vous savez que les commentaires dans les discussions sartoriales, c'est très important. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des discussions sartoriales le plus vite possible. À très bientôt, mes amis. Au revoir.